Vous pouvez avoir des clients, vous pouvez réaliser du chiffre d'affaires et vous pouvez même penser que votre business tourne bien. Et malgré tout cela, vous vous retrouvez le compte bancaire presque vide. La vérité, c'est qu'il y a un piège invisible qui ruine la trésorerie de beaucoup d'entrepreneurs. Et ce piège, je vais vous le dévoiler maintenant. Vous allez voir, c'est simple à comprendre, mais c'est très sournois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures notifications concernant mes nouvelles vidéos. Vous connaissez peut-être ce scénario. Vous réalisez un bon mois, vous encaissez plusieurs paiements et vous vous dites que tout a l'air bien enfin. Et là, bim, vous avez de la TVA à payer, vous avez diverses charges sociales et fiscales à payer, vous avez plusieurs fournisseurs à régler et de plus, vous devez payer plusieurs abonnements professionnels. Et vous réalisez que votre compte bancaire professionnel est presque vide. En effet, vous pouvez très bien réaliser un gros chiffre d'affaires, mais parfois, et parfois souvent, il ne vous reste rien au niveau de votre compte bancaire. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un tel décalage. Ce n'est pas parce que vous avez réalisé un gros chiffre d'affaires que vous avez forcément encaissé plusieurs euros dans votre poche. Car il existe des décalages au niveau du chiffre d'affaires réalisé et au niveau de la trésorerie que vous possédez. Le vrai problème, c'est que vous confondez le bénéfice et la trésorerie. Voici le piège numéro 1. Vous pensez que tout ce que vous facturez à votre client, c'est ce que vous gagnez. Mais c'est faux. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas l'argent que vous dépensez, que vous pouvez dépenser. En effet, après avoir réalisé un chiffre d'affaires, vous devez retirer la TVA, si vous y êtes soumis. Vous devez aussi retirer les cotisations sociales, telles que les URSSAF, les impôts, etc. Vous devez aussi payer des charges fixes, comme les abonnements, les logiciels, les prestataires de services, etc. Et de plus, vous pouvez même contracter des dettes à court terme que vous devez rembourser. Il s'agit par exemple des emprunts. Et après, tout ce qui vous reste, il s'agit de la trésorerie disponible. La trésorerie disponible vous permet, vous pouvez l'utiliser pour mettre soit de l'argent de côté, ou soit pour anticiper des dépenses futures. C'est la raison pour laquelle il est très important de distinguer le chiffre d'affaires réalisé et la trésorerie. Car le chiffre d'affaires, ce n'est pas ce que vous encaissez. La trésorerie, c'est l'argent qui est disponible sur votre compte bancaire. Et vous devez bien distinguer et calculer le chiffre d'affaires et la trésorerie chaque mois pour ne pas aller droit dans le mur. Et en plus, le fait de confondre le chiffre d'affaires et la trésorerie peut conduire à des situations dramatiques dans votre gestion d'entreprise. En effet, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre des entreprises. Le secret pour éviter une situation dramatique est de piloter votre entreprise en regardant votre trésorerie. La clé, c'est d'apprendre à piloter par la trésorerie réelle et pas par le chiffre d'affaires. Et pour cela, vous devez mettre en place un système simple. Vous devez séparer visuellement ce que vous gagnez et ce que vous devez reverser à l'État ou aux autres tiers à l'entreprise. Vous devez aussi anticiper les décaissements à venir tels que la TVA, les URSSAF, les impôts, etc. Et vous devez mettre à jour votre tableau de suivi chaque semaine. Par exemple, vous pouvez utiliser des outils tels que Make, Airtable. Donc Airtable, c'est un logiciel de base de données. Vous pouvez inscrire vos bases de données financières de votre entreprise. Et Make, c'est un logiciel d'automatisation qui permet de connecter différents outils entre eux pour faire des automatisations. Comme ça, vous pourrez connecter votre base de données financière, c'est-à-dire Airtable, avec d'autres outils. Par exemple, avec un outil de facturation ou soit avec votre logiciel comptable. Et lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires, par exemple, vous réalisez un chiffre d'affaires de 5 000 €, vous devez bien anticiper les charges que vous devez payer. Par exemple, vous devez mettre de côté, par exemple, 1 000 € pour, au niveau des URSSAF, par exemple. Et vous devez mettre aussi, par exemple, 500 € au niveau de la TVA. Toute cette somme, vous devez l'anticiper, le mettre de côté pour mieux lisser vos charges. Et vous devez laisser le reste de votre somme pour réinvestir
dans votre entreprise. Parce que lorsque vous dépensez tout sans prévoir, donc inutile de vous faire savoir que vous allez droit dans le mur. Quelles sont les erreurs à éviter? Ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils prennent leur compte bancaire comme un indicateur de santé financière. Or, ce n'est pas le cas. De plus, ils mélangent leurs dépenses personnelles avec leurs dépenses professionnelles, ce qu'il ne faut pas faire. De plus, beaucoup d'entrepreneurs attendent la fin d'une période, par exemple la fin du trimestre, pour savoir où ils en sont. Et là, c'est la panique, car on ne sait plus par où commencer pour mieux gérer son entreprise. C'est la raison pour laquelle il est très important de gérer sa trésorerie en temps réel et pas dans les situations d'urgence. Car dans les situations d'urgence, vous serez confus et vous ferez de mauvaises actions. C'est la raison pour laquelle vous devez mettre en place des systèmes pour mieux suivre votre trésorerie avec aisance, avec de la visibilité et avec anticipation. Comme ça, vous serez responsable de votre gestion d'activité. Et ce sujet, ce n'est pas un sujet exclusivement destiné aux comptables, mais c'est un sujet qui est en premier lieu destiné à vous, les entrepreneurs, car vous êtes en première ligne dans la gestion de votre entreprise. C'est vous qui êtes dans le quotidien de votre entreprise et vous devez avoir un œil très proche, vous devez avoir un œil aiguisé pour voir la situation financière au quotidien de votre entreprise. En conclusion, le secret caché qui ruine la trésorerie, ce n'est pas un logiciel ou un client en retard, mais c'est le fait de ne pas comprendre la différence entre les encaissements et la disponibilité réelle. Pour éviter cela, vous devez apprendre à piloter par la trésorerie réelle et pas juste savoir le chiffre d'affaires que vous réalisez. Si vous souhaitez avoir un modèle simple pour vous aider à mieux gérer votre entreprise grâce à la visualisation de votre chiffre d'affaires et de votre trésorerie, je vous invite à laisser un commentaire et abonnez-vous pour plus de conseils concrets comme celui-là. Comme toujours, à bientôt!